un sentiment de satisfaction et je voudrais d'abord remercier l'équipe de Jean-Ping qui s'est mobilisée pour effectivement son déplacement sur la France. Les gens sont venus de partout dans la France et dans l'Europe, Belgique, Suisse, pour venir accueillir le président élu. Je voudrais justement, cette occasion, parler à nos frères qui sont restés et qui veulent prôner pour le dialogue, une fameuse main tendue. Je voudrais simplement dire qu'il n'y a jamais eu de victoire sans résistance. C'est trop facile de répondre à une main tendue ou à un quelconque dialogue alors qu'il y a encore des Gabonais qui sont dans des morgues, il y a d'autres Gabonais qui sont dans des prisons illégalement détenus, il y a d'autres... Je l'affirme parce que j'ai des parents là-dedans. Et c'est pire encore parce qu'il y a certains Gabonais qui ne peuvent pas se rendre actuellement au Gabon. Nous avons perdu notre père dernièrement. Nous ne pouvons pas nous rendre au Gabon. Pourquoi? Parce que les parents nous appellent pour nous dire si vous descendez, vous serez arrêtés par la brigade d'Ali. Donc nous sommes bloqués ici. Et en même temps, il veut prôner le dialogue, en même temps, il veut tendre la main, mais en même temps, il muselle les Gabonais, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai dit, cette situation ne peut plus durer. Cette situation ne peut plus durer et nous, les Gabonais, que ce soit de la diaspora, parce qu'il n'y a pas de différence entre les Gabonais qui sont au Gabon, en Chine, au Sénégal et ceux qui sont en France. Nous sommes d'abord tous Gabonais et nous avons tous des familles au Gabon et nous subissons des assauts répétés d'Ali Bongo depuis 2009. Trop c'est trop. Nous disons trop c'est trop. Ali Bongo, monsieur Ali Bongo, quittez le pouvoir parce que vous en avez trop fait. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Des jeunes sont tués et ainsi de suite. Ne craignez-vous pas que Jean-Ping soit empêché de retourner au Gabon? Je ne le pense pas. Ali, même s'il est, communément on l'appelle Ali bête, même s'il est aussi bête qu'on le pense, même s'il est aussi bourou-bourou qu'on le pense, il a intérêt à ne pas essayer cela. Sinon il verra l'autre facette du Gabonais et du vrai Gabonais. Je vous remercie. Le président Jean-Ping mettra sa veste de chef de guerre, s'il tente ça. D'arriver en France, vous avez été nombreux ici aujourd'hui. Quel message voulez-vous faire passer à la jeunesse gabonaise? Tout d'abord, bonjour. Je vous remercie d'être présent. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui à la jeunesse gabonaise est un message d'espoir. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président et très clairement, ce qui s'est passé au Gabon, c'est le combat de la diplomatie contre la violence. Et nous voyons aujourd'hui les fruits que porte ce combat qu'a mené le président Jean-Ping auprès des institutions internationales qui ne nous ont pas abandonnés et qui aujourd'hui sont main dans la main avec le Gabon. Et aujourd'hui, en tant que Gabonais, je peux dire que je suis fier d'être africain, je suis fier d'être Gabonais. Parce que nous montrons un exemple, au niveau de l'Afrique et au niveau de nos voisins. Y aurait-il quelque chose que vous souhaiteriez ajouter toujours à l'endroit des Gabonais de la jeunesse ou tout simplement des Gabonais? Alors le message que je vais envoyer aux Gabonais, c'est de rester mobilisés, rester concentrés. Nous sommes toujours dans une résistance pacifique. Nous faisons confiance au président Jean-Ping et nous avons foi qu'avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et ce combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat de nos enfants. C'est le combat de l'avenir du Gabonais. C'est le combat de l'avenir de l'Afrique. Et tenez bon. Tenez bon. Nous allons tenir jusqu'au bout. Vous comptez sur Dieu. Ceux qui sont en face prient aussi Dieu. Vous savez, même si on compte sur Dieu et qui prie Dieu, nous comptons sur ce qui est juste. Et aujourd'hui, ce qui est juste, c'est l'élection du président Jean-Ping. Et nous allons toujours rester du côté des justes et défendre les justes. Alors c'est d'abord un symbole de joie, un symbole d'assurance, parce que depuis plusieurs mois déjà, M. Jean-Ping est persécuté par le pouvoir en place. Et le fait de le voir en vrai témoigne également de sa capacité à résister aux côtés du peuple gabonais et à affirmer le droit de la liberté. Ne craignez-vous pas qu'il soit empêché de retourner au Gabon après ce voyage à Accra? M. Jean-Ping est un diplomate hors classe. C'est un monsieur qui a défendu la paix à travers le continent africain. M. Jean-Ping ne peut pas effectivement être persona non grata. Ce serait pour M. Ali Bongo une déclaration de guerre faite au peuple gabonais. On sait que déjà depuis plusieurs mois, M. Ali Bongo
pour préserver la paix, prépare la guerre. Et on l'a vu effectivement avec, disons, ces centaines de morts qui ont été enregistrés pendant la crise post-électorale. Il se dit qu'Ali Bongo a demandé à présenter des condoléances aux Gabonais. Est-ce vrai ou faux? Alors nous n'avons jamais entendu parler de cela. Monsieur Ali Bongo Ondimba s'est aujourd'hui présenté à la face du monde comme étant un président partisan. Parce que pendant que les Gabonais se faisaient massacrer dans les rues de la capitale gabonaise, monsieur Ali Bongo Ondimba était au chevet des militaires, était au chevet de ceux qui étaient normalement les bourreaux du peuple gabonais. Et nous disons ici toute notre colère, parce que monsieur Ali Bongo a perdu toute estime du peuple gabonais. Il n'incarne plus, et il n'a jamais incarné d'ailleurs, disons, la dignité du peuple gabonais. Parce qu'en allant dans un quartier général d'un de ses opposants politiques, massacrer des concitoyens au nom de la défense de ses propres intérêts, monsieur Ali Bongo a tout simplement signé la rupture définitive du lien qui le liait au peuple gabonais. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oubliée? C'est peut-être, disons, l'attitude des autorités françaises qui certainement rencontreront M. Jean-Ping très prochainement. Vous n'en êtes pas certain? Nous n'en sommes pas certains, mais nous voulons lancer un message à la France. Laquelle de France? La France. Celle de demain ou celle de... La France. Qui est moribonde avec 40% de satisfait? La France gouvernante. Celle qui a accepté que pendant 50 ans, une seule famille règne au Gabon. Nous lançons à cette France un message solennel. Monsieur François Hollande, qui est le président de la République française, vous avez été élu au suffrage universel direct par votre peuple. Vous êtes l'expression de la volonté populaire de la France. Aujourd'hui, le peuple gabonais a soutenu massivement monsieur Jean-Ping. Et aujourd'hui, sa victoire lui est refusée. Nous ne savons pas les lendemains de cette crise post-électorale. Mais quelle qu'en soit l'issue, nous vous demandons, monsieur Hollande, de prendre position et de faire respecter les urnes. Parce que Jean-Ping est le véritable président du Gabon et le peuple gabonais n'acceptera pas de se faire voler cette victoire.